Bonjour et bienvenue dans ce salon d'embarquement. Nous sommes à quelques minutes de notre départ pour un long voyage puisque nous partons en Chine. Mais pourquoi donc aller là-bas? Eh bien pour suivre pendant 4 jours une délégation du Conseil régional des Pays de la Loire qui répond notamment à l'invitation de la province du Shandong, c'est à l'est du pays, et de la ville de Qingdao où va se dérouler une grande exposition horticole, vous le verrez, digne d'une exposition universelle. Le végétal, tiens, voilà un premier lien avec notre région. Ça n'est pas le seul, c'est ce que nous verrons avec vous, Éléonore Duplé. Ça fait longtemps que les entreprises ligériennes ont compris que la Chine s'était bien éveillée. Oui, Christophe, 1,3 milliard d'habitants, 7,8% de croissance l'année dernière et un marché l'an dernier de 12 milliards d'euros pour les exportations françaises. Le gâteau est énorme et il n'y en a pas que pour les grandes entreprises. Ici, la région aide nos PME, des dizaines de PME à s'implanter et à se développer sur ce marché chinois. Vous le verrez, c'est très concret, du vin, des clubs équestres, des fleurs. Allez, embarquement immédiat. Eh ben c'est parti. F256 identified, call again position up down. Oscar Brother going headed 131. Après 9 heures de vol, ça y est, nous sommes en Chine. Bienvenue à Pékin, capitale politique, économique et culturelle qui déroule son quotidien entre tradition et modernité. Elle est la ville de la démesure, perpétuel chantier à ciel ouvert qui ne connaît pas le silence. Première soirée, première sortie dans un quartier où bat le cœur du vieux Pékin, appelé Hutong. Des ruelles typiques bordées de maisons à court carré, très prisées pour ses boutiques et ses restaurants. C'est là que nous avons donné rendez-vous à Jeanne Gloanec, une Nantaise de 25 ans qui, son diplôme de management en poche, a choisi de vivre et de travailler à Pékin. Bonsoir Jeanne. Bonsoir Christophe. Alors on est quand même dans une mégapole, rendez-vous compte, de 25 millions d'habitants. Première chose, c'est quoi la vie à la pékinoise? Alors la vie à la pékinoise, c'est d'abord beaucoup d'organisation et de patience, on va dire. Parce que se déplacer à Pékin, c'est tout un sport. C'est-à-dire que dès qu'on monte dans le bus, il y a beaucoup de monde. C'est pareil dans le métro, c'est pareil lorsqu'on veut attraper un taxi. Ouais. C'est pas simple. Sans compter les périphériques. Sans compter les périphériques et ces nombreux bouchons. Oui, oui. Et il y en a 7 dans cette ville de Pékin. Comment vous êtes-vous retrouvé à Pékin? C'est par hasard? C'est par choix? C'est par choix, c'est-à-dire que j'ai fait un master de management international franco-chinois à l'université de Nantes et donc qui m'a amené à faire un stage de fin d'études ici à Pékin. D'accord. Et pas de regret? Pas de regret. C'est pas facile de s'implanter sur ce territoire. Non. Quelles sont les qualités qu'il faut avoir pour ça? Je vais revenir encore à la patience et je pense qu'il faut être capable de comprendre culturellement les Chinois, de s'adapter et vraiment savoir être. Savoir comment se comporter, ne pas se braquer, surtout lorsqu'on est face à une réaction qu'on ne comprend pas. Si vous voulez en tout cas découvrir une Chine authentique, il faut venir ici, dans ce genre de quartier. Alors vous y découvrirez des choses traditionnelles qui proviennent de toutes les provinces de la Chine, mais on voit fleurir aussi depuis quelques temps des restaurants un peu exotiques, des restaurants étrangers, et qui permettent d'apprécier et de découvrir la qualité des produits français, et donc ligériens. Éléonore Duplé, Pascal Cosset et Laurent Bélanger ont voulu savoir si les vins de Muscadet ou du Val-de-Loire avaient réussi à s'implanter en Chine. Ils ont poussé pour cela la porte d'un bar à vin qui a ouvert ses portes à quelques mètres de là. Bienvenue dans le Hutong du président Mao. À quelques pas de la cité interdite, l'un des derniers quartiers encore traditionnels de Pékin. C'est là que les touristes et les Chinois viennent se détendre ou boire un verre dans les endroits branchés tels qu'ici, dans ce bar à vin. Le décor est classieux, mais le patron, importateur français, achète surtout des vins qui coûtent moins d'1 euro la bouteille. Sur le marché chinois, le milieu de gamme n'a pas encore sa place. La majorité des gens ne sont pas des grands connaisseurs. Ils boivent du vin parce que c'est à la mode. Mais ils ne sont vraiment pas connaisseurs. Alors s'ils ne savent pas faire la différence, ils regardent le prix. Ces vins d'entrée de gamme que l'on importe, nos clients nous demandent souvent de les mettre dans des bouteilles qu'on appelle des bouteilles lourdes, des bouteilles coniques avec des superbes étiquettes qui sont
épaisse avec des dorures. Enfin, il y a parfois près de 10%, 20% du prix qui est dans l'emballage et l'étiquetage. Ici, les étiquettes évoquent toute la région bordelaise ou le sud-ouest de la France. Quant à nos muscadets, Anjou, Saumur, Coteau d'Anceny, au mieux, les amateurs connaissent un ou deux noms. Muscadet, je crois que j'en ai entre-aperçu, mais le reste, non, pas vraiment. Ça ne me dit pas grand-chose. À 550 km, la métropole de Qingdao. C'est là, dans un quartier d'affaires, que les vins ligériens jouent leur entrée sur le marché chinois. Dans cet hôtel de luxe, des œnologues et des importateurs ont rendez-vous pour découvrir les vins du Val-de-Loire. Au nord-ouest de la France, on n'est pas très loin de l'océan Atlantique. Quand on a commencé à communiquer sur les vins du Val-de-Loire, il a fallu déjà situer le Val-de-Loire, puisque les professionnels qu'on rencontrait à l'époque nous disaient « Ah, le Val-de-Loire, mais les châteaux, je les connais, ils sont à Bordeaux ». Donc ils situaient, si vous voulez, Chambord ou Chenonceau dans Bordeaux, ce qui est moins le cas aujourd'hui. Mais typiquement, si on parle du marché de Pékin, les vins de Loire, c'est beaucoup de vins blancs, et le marché pékinois n'est pas encore prêt pour les vins blancs. Dans la salle, une trentaine d'investisseurs capables d'importer et de distribuer par conteneurs entiers. Devant eux, deux rouges, deux blancs, un muscadet et un rosé plutôt sucré. Le vin rosé était un peu meilleur. Le muscadet, je l'ai trouvé acide. Les consommateurs chinois, ils aiment les vins avec plus d'arômes de fruits, mais moins acides. Bref, plus sucrés. En 2 ans, l'exportation des vins du Val-de-Loire a doublé vers la Chine. Mais que pèsent nos quelques 420 000 litres de muscadet, Saumur, Touraine, face aux 50 millions de litres de Bordeaux qui arrosaient la Chine en 2012. Si Pékin peut se découvrir autour d'un verre la nuit, c'est surtout très tôt que la ville s'apprécie. Bienvenue dans le parc du Temple du Ciel, l'un des 169 espaces verts de la ville, très fréquenté par les Pékinois. Le palais, achevé en 1420, accueillait une fois par an les empereurs Ming qui venaient prier pour obtenir d'abondantes récoltes. Aujourd'hui, et depuis l'époque de Mao, ce parc de 174 hectares, avec ses installations sportives gratuites, attire tous les jours des centaines de personnes. Considérant qu'un esprit est bon dans un corps sain, des jeunes, et surtout des moins jeunes, viennent faire leur exercice quotidien. Et c'est là que nous avons donné rendez-vous à Julien Fondin. À 21 ans, ce jeune et brillant Nantais est parfaitement bilingue. Étudiant en fin de cycle, Julien pense à son avenir et veut très vite se lancer dans le business. Julien, bonjour. Bonjour Christophe. Alors, est-ce qu'on a une chance de vous croiser en train de faire du sport dans ce parc? Pas vraiment, non. En fait, je mets les pieds dans ce parc que quand il y a mes amis qui me visitent en Chine. Pourquoi il y a trop de vieux? Bah, il suffit de regarder autour de vous, hein. Il n'y a pas beaucoup de personnes de moins de 30 ans, clairement. C'est les petits vieux qui font leur sport du matin. Mais alors pourtant, le sport, ça vous connaît parce que vous êtes un ancien champion de ping-pong. Est-ce que c'est ça qui vous a amené en Chine? Bah oui, c'est ça qui m'a amené en Chine, à Qingdao précisément, donc sur la côte est de la Chine en fait. Et j'ai fait du ping-pong depuis tout petit, depuis 5 ans, à Nantes, au club de Nantes. Et voilà, j'étais en équipe de France pendant des années. Et puis ça m'a fait voyager en stage, en compétition. Je suis venu plusieurs fois en Chine grâce à ça en fait. Alors vous terminez vos études ici de commerce. Oui. Et puis en même temps vous vous lancez dans l'entrepreneuriat puisque vous avez décidé de vendre du lait de yak. Tout à fait, du lait de yak. Aux Français. Dites-moi, c'est de la concurrence déloyale pour nos éleveurs laitiers, ça? Non, c'est pas vraiment déloyal parce qu'en fait c'est pas du tout la même chose de lait de yak. Vous savez, le yak c'est une grosse vache poilue là, qui vit à 3000 mètres d'altitude, donc dans les chaînes de l'Himalaya. Et finalement c'est une des seules parcelles de terre qui est pas polluée. Et donc voilà, moi je suis l'interface en fait entre l'entreprise chinoise, les patrons chinois et les entreprises françaises, les groupes d'agroalimentaire. Donc voilà, c'est vraiment un produit, pas de pollution, c'est beaucoup plus pur que les autres laits, beaucoup plus riches en vitamines, etc. Bon, on vous sent plus chinois que les Chinois. Qu'est-ce qui vous plaît ici? Bah, la culture, le parc ça en fait vraiment partie, c'est la culture chinoise, c'est énorme par rapport à la culture européenne. Après la Chine, bah voilà, c'est une langue, c'est plein de choses, c'est la calligraphie, c'est vraiment génial, les Chinois sont adorables. Je fais du ping-pong en plus, donc j'en profite, c'est le sport numéro 1 ici. Voilà. 100 millions de licenciés. 100 millions, sachant qu'il y en a 200 000 en France, c'est pas comparable, clairement. Alors on parlait de sport, il y a une autre activité qui intéresse de plus en plus
les Chinois, c'est le cheval. Il y a pas mal de centres équestres qui se développent dans Pékin. Et les investisseurs lorgnent un peu sur nos chevaux champions. Vous savez, ceux qui sont élevés en Mayenne et en Sarthe, même si les choses ne sont pas aussi faciles que ça. Et Léonore Duplé va nous expliquer pourquoi en poussant la porte d'un des plus chics centres équestres de la ville de Pékin. Des arbres et peu de circulation, un vrai luxe à Pékin. Une banlieue chic, résidentielle, où les riches chinois viennent pratiquer l'équitation. 130 chevaux, 4000 membres, c'est le plus gros centre équestre du pays. Ça devient un sport populaire. Mais bien sûr, il faut avoir les moyens pour le pratiquer. Il y a 3 catégories. D'une part, les jeunes enfants qui viennent pour le plaisir. Et il y a aussi les businessmen, car ils ont des loisirs. Et puis, évidemment, les responsables de grandes entreprises. Ils ont assez de temps pour venir s'entraîner et puis ils sont riches. Il y a 14 ans, Nathan était l'un des pionniers de l'équitation chinoise. Aujourd'hui, il envisage de créer un second club tout aussi luxueux, mais à Shanghai. Ici, il monte régulièrement ses 11 chevaux, tous importés de Belgique ou des Pays-Bas. En France, bien sûr, vous avez des chevaux connus. Mais depuis le début, j'ai une relation privilégiée avec un agent belge. Voilà pourquoi je choisis toujours les chevaux belges. Des chevaux belges, mais une selle française et même angevine. Le centre équestre pékinois vient de signer un partenariat pour devenir le tout premier distributeur chinois des selles Butet. Modèle de luxe évidemment, comptez 3 000 € pour une selle sur mesure. Cela faisait 3 ans que j'allais personnellement sur place régulièrement pour comprendre le marché, pour l'entendre. Et j'ai décidé d'ouvrir une filiale parce que le marché chinois est en train de démarrer. Le meilleur exemple que je puisse donner, c'est celui d'un championnat national qui s'est déroulé en Chine, au cours duquel j'ai vu sur les 10 premiers cavaliers arriver à la finale, 7 qui montaient déjà en Butet. En 6 mois de présence, la sellerie a vendu une trentaine de selles supplémentaires aux cavaliers chinois. Quant au Pays de la Loire, représenté ici depuis 1 an seulement, ils ont exporté 3 chevaux de course et des séjours en France pour cavaliers. Cette année, on essaie de mettre en place des projets concrétisés, comme le séjour équestre en France. On a déjà prévu plusieurs programmes pour la réception surtout des jeunes cavaliers chinois, parce qu'on compte former notre futur client. Une stratégie qui ne devrait porter ses fruits que dans quelques années. Partie en retard, notre filière équine va devoir cavaler si elle veut avancer sur l'échiquier chinois. C'est aux aurores que nous quittons Pékin, direction l'est du pays à bord d'un train à grande vitesse. La grande fierté de la Chine qui dispose aujourd'hui du plus grand réseau TGV du monde. Il nous faut 3 heures pour rejoindre la province du Shandong et l'une des plus belles villes chinoises, Qingdao. Sur le parcours, de gigantesques barres d'immeubles succèdent à d'énormes sites industriels, des aciéries, des centrales toujours plus nombreuses. La croissance chinoise est une réalité qui défile sous nos yeux. Arrivé à Qingdao, on s'offre le temps d'une balade dans la ville baignée par la mer Jaune, une visite pleine de surprises. Bienvenue à Qingdao, voilà, le symbole de Qingdao, ça devient un logo de Qingdao. Ça signifie dynamique, active, jeunesse. Qingdao, 8 700 000 habitants. La capitale du Shandong, l'une des provinces les plus dynamiques du pays. C'est ici que Charlène Yao, 31 ans, travaille depuis la Chine pour les Pays de la Loire. On est dans l'est de Qingdao, c'est un quartier, un nouveau quartier.
C'est un quartier très moderne, économique. Après l'ouverture du marché au monde, c'est tout nouveau ici. On vient de construire, c'est un centre financier. Mais Qingdao, c'est aussi la belle de la Chine du Nord-Ouest. Le centre-ville, construit par les Allemands qui, fin 19e siècle, transformèrent un village de pêcheurs en une luxueuse concession. Charlène a grandi là, entre les belles demeures et les rues pavées. Pour nous, ici, on a une image européenne. Ça nous donne romantique. Alors, surtout les nouveaux mariés, ils viennent pour se faire photo de mariage. Une cathédrale comme celle-ci, on n'en trouve qu'à Qingdao. De plus en plus de jeunes viennent, comme nous, de Pékin ou Shanghai. On aime cette architecture, le symbole romantique de l'église, et aussi cette culture étrangère. Les Allemands ont également laissé les brasseries Tsingtao et leur fête de la bière. Mais aussi ces belles plages de centre-ville complètement préservées, uniques en Chine continentale. Nous sommes ici en vacances. On voyage entre amis et on compte rester un jour ou deux. Nous allons visiter la ville et surtout boire des bières. En été, il y a du monde ici, il y a le flot ici. On est une des villes très très proche de la mer. On est seulement quelques minutes à pied de centre-ville, la mer. C'est pas comme en Nantes ni comme Bordeaux alors. De Nantes, elle ne connaît encore que les récits de ses collègues français des Pays de la Loire. Vue de cette métropole chinoise, l'Atlantique, l'estuaire et les petits villages français paraissent bien exotiques. Autre site incontournable dans cette ville, la marina, qui nous rappelle que Qingdao a été ville olympique pour la voile lors des JO de Pékin. C'était en 2008. La plus belle manière de découvrir ce site est sans conteste le bateau, avec une vue imprenable sur la baie et le quartier d'affaires de Qingdao. C'est là que nous retrouvons Quentin Barbeau, ce Nantais de 28 ans, ingénieur responsable développement économique, représente en Chine la société Safe-Rai qui s'occupe de sécurité ferroviaire. Dites-moi, votre bureau est à quelques dizaines de mètres de la marina. Vous bossez les pieds dans l'eau, vous? C'est vrai qu'on a plutôt de la chance. On travaille dans un cadre, comme on peut le voir ici, plutôt agréable, avec une qualité de vie que beaucoup d'expatriés de Chine nous envient. Et c'est plutôt plaisant pour travailler. Alors, après, il faut justifier à notre patron qu'on travaille vraiment. Alors précisément, votre boulot, c'est la sécurité ferroviaire. Il se trouve que hier, avec notre équipe, on a pris le TGV pour venir de Pékin. Vraiment, les Chinois, ils s'intéressent vraiment de très près à la sécurité. En quoi pouvez-vous leur être utile? En fait, comme vous le dites, on voit bien que les TGV en Chine sont vraiment d'une qualité, une très bonne qualité. Malgré tout, nous, on peut quand même leur apporter des expertises très pointues sur des domaines assez spécifiques qu'ils ne maîtrisent pas encore forcément. Et où les entreprises françaises comme Safe-Rail, on a quand même une vraie valeur ajoutée qui est demandée en plus de la part d'entreprises chinoises. Alors, il y a un mot qu'on entend absolument partout, je ne sais pas si je vais bien le prononcer, c'est Yangtze. On ne peut rien faire si on veut s'implanter en Chine sans ce fameux Yangtze. Oui. De quoi s'agit-il? Alors, si je peux juste me permettre, c'est Guangxi. Pardon. Désolé. Mais on apprend tous les jours. Tout à fait. Et non, c'est vrai que ça, c'est le réseau, comme ils disent, à la chinoise. Mais ça, c'est vraiment fondamental parce que tout fonctionne vraiment par relation. Et on voit que parfois, ça peut ouvrir des portes. Et puis, ça peut faciliter, par exemple, quand on souhaite s'implanter et créer notre filiale en Chine. Si on a quelques bonnes connexions, ça peut faciliter les choses. Alors, réseau, lobby, certains disent mafia, vous voilà prévenu si vous voulez investir en Chine. Merci Quentin. Oui, avec grand On va maintenant s'intéresser à un partenariat qui gagne en importance. C'est celui de la filière horticole, bien connue dans notre région et notamment dans le département des Maine-et-Loire, avec la Chine. Avec cette question, comment on fait pour vendre aux Chinois notre savoir-faire alors qu'on a du mal à transporter les plantes? Eh bien, l'explication, la voici dans ce reportage d'Éléonore Duplay. Difficile d'imaginer ici tous les défis qu'a dû relever l'agence sartoise qui a conçu le pavillon. Comment représenter les Pays de la Loire sans une seule plante de la région?
Ils nous ont dit tout de suite que c'était impossible d'importer. Donc c'est leur politique, ils n'importent pas de matière, en tout cas vivante. Je pense que c'est plus une politique aussi d'utiliser le maximum de produits et de fournitures chinoises. C'est du protectionnisme en fait? C'est possible. À Pékin, une entreprise de terreau ligérienne a pourtant bien choisi de braver ses contraintes. De voyage en voyage, l'entrepreneur chinois et le patron français ont mis 1 an pour s'apprivoiser et travailler ensemble. On ne va pas faire des affaires avec quelqu'un qu'on n'apprécie pas ou avec quelqu'un avec lequel on ne peut pas passer de bons moments. Donc si on fait un repas mais que l'ambiance reste tendue ou qu'il n'y a pas vraiment d'amitié qui commence à se nouer, le Chinois ne voudra pas faire affaire. Pour montrer leur confiance, les 2 patrons ont emmené leurs enfants respectifs. Et pour sceller le pacte familial, ils montent une nouvelle entreprise franco-chinoise. Je me suis beaucoup renseigné sur les activités de cette société et j'ai appris qu'ils ont plus de 30 ans d'expérience dans notre secteur. Nous, ça ne fait qu'une dizaine d'années que nous fabriquons des terreaux et donc pouvoir coopérer avec une entreprise française aussi expérimentée, ça serait une très belle expérience pour nous 2. Ah ben là, ce sont des croissances de 80% par an, enfin des choses qu'on ne connaît plus en France depuis de très nombreuses années. Donc nous allons démarrer sur une activité à 30 000 m3 et nous envisageons les 150 000 m3 à 3 ans. So, Gambé? Gambé? La suite, ce sera donc bientôt une usine à Nanjing pour sortir le premier terreau franco-chinois. Nous sommes maintenant au salon horticole de Qingdao, point d'orgue de notre voyage. Sur 215 hectares, cette exposition internationale compte attirer 12 millions de visiteurs d'ici le mois d'octobre. Au milieu de ce gigantesque parc, le pavillon des Pays de la Loire. Un jardin qui raconte l'estuaire, le vignoble et toute l'horticulture angevine. Une fierté et une belle opportunité pour le président du conseil régional le jour de l'inauguration. Les autorités de Qingdao nous ont proposé un terrain pour 6 mois à condition d'y accueillir des paysages de Loire. Et donc c'est l'occasion bien évidemment de montrer cette présence mais surtout aussi de montrer les talents de la région des Pays de la Loire et notamment de l'Anjou pour tout ce qui concerne les spécialités horticoles. Vous vous appuyez sur un bureau ici à Qingdao, un bureau qui emploie une dizaine de personnes. D'abord, c'est un investissement important pour la région, à peu près combien? C'est 215 000 € tout compris le bureau, la location et les personnes qui y siègent. C'est un investissement important. Oui, mais quel est le retour sur investissement? Le retour, c'est de permettre notamment aux entreprises, et elles sont présentes ici sur la filière horticole en ce moment, non seulement à Pékin, mais aussi ici à Qingdao, de pouvoir avoir des contacts facilités avec leurs homologues chinois. Alors, vendre des produits s'implanter en Chine, c'est excellent, c'est superbe pour le commerce extérieur. Est-ce que c'est pas un petit peu dangereux à moyen et long terme pour l'emploi chez nous? Je crois que c'est le contraire. C'est le contraire, et ça a été justement, je crois, une méconnaissance de l'ensemble des acteurs français que de considérer que l'ouverture internationale, l'internationalisation des entreprises, la mondialisation était un facteur négatif. C'est faux. Il faut vraiment que les Français, je crois que c'est le message, c'est pour ça que je suis là, moi, en quelque sorte, de dire nous devons être des conquérants pacifiques et de considérer que les Chinois ont besoin des entreprises françaises pour améliorer leur activité intérieure. Et on le voit dans tous les domaines et toutes les réussites. Et bien évidemment aussi, nous sommes disponibles dans la région pour accueillir des investisseurs chinois. Donc je crois que cette dimension de la mondialisation, de l'ouverture aux autres, de l'ouverture au monde, c'est ce qui me motive un tout petit peu. Et je crois que c'est aussi l'occasion de redonner confiance aux Français. On l'a vu à travers un certain nombre de jeunes Français qui sont ici en tant que de volontaires internationaux entreprises et qui donnent une image à la fois de la jeunesse et de la France tout à fait optimiste. Je crois qu'il faut que les Français, la France et la région des Pays de la Loire soient à nouveau un territoire de conquête pacifique.
Christophe, c'est déjà la fin du voyage. Eh oui. 5 jours, des milliers de kilomètres parcourus, des dizaines de personnes rencontrées. Et ici, nous avons pu constater réellement à quel point la Chine est un pays en mouvement. Tout le monde nous a parlé de projets souvent pharaoniques. Et c'est aussi ce que nous avons vu, des tours, des villes entières parfois en construction. Et pour accompagner ce développement, la Chine peut compter sur une population dont on connaît le légendaire courage, mais aussi la gentillesse et la courtoisie. Mais vous l'avez dit, on se doit maintenant de quitter les rives du fleuve Jaune, de la mer Jaune, pour retrouver d'autres rives qui nous sont également chères, celles de la Loire. Alors on se dit à très bientôt, au revoir, et en chinois ça donne Zai Xie. Very cool. 气息黑色无暇，与谁半世记忆？风吹雨动不见你，谁留声息？